Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, où j'en suis, oui, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi, mais prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec des prières, des supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse les mystères de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, donc il parle de sa situation à ce moment-là, première incarcération à Rome, et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler. Alors, on va simplement suivre ce texte, on va le commenter, et alors, je signalerai quand même qu'il y a 14 impératifs dans ce texte. Paul n'est pas au stade où il nous dit « ce serait bien que vous fassiez ceci ou vous fassiez cela ». Il nous donne des injonctions, il nous donne des ordres, et je crois que c'est important de le souligner. Voilà. Donc, comme Pierre nous a dit de résister au diable, et ici, le premier verset nous dit « fortifiez-vous dans le Seigneur ». Alors, comment est-ce qu'on peut se fortifier dans le Seigneur ? Alors, vous avez une idée ? Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Sa force souveraine, moi j'ai le souveraine dans mon texte, vous avez toute puissant. Souverain, ça veut dire que la force de Dieu, elle est au-dessus de toute chose. Et comment est-ce qu'on va se fortifier ? Eh bien, déjà, Jean-François l'a dit ce matin, on va se fortifier dans une communion avec Dieu. Et la relation avec Dieu, ce n'est pas simplement la relation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est dimanche, on se retrouve tous ensemble. Mais la vie du chrétien, ce n'est pas simplement le dimanche, c'est tous les jours. C'est tous les jours, c'est 24 sur 24, 7 sur 7 et 365 sur 365. Et si Dieu nous porte, nous fait grâce, on va vivre jusqu'à 100 ans. Ouais, je dis ça parce que nous avons un ami qui va voir 100 ans, qui a été un peu notre père spirituel quand on s'est converti, et qui va voir 100 ans, et qui est toujours ancré dans la foi, solide, mémorisant toujours la parole de Dieu. Et puis, on se fortifie également. Alors là, je sais que je suis vieux, que je radote, mais qu'on se fortifie toujours parce qu'on se nourrit de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement. L'homme ne vivra pas seulement de quoi ? De pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Donc c'est une première condition si on veut résister aux manœuvres du diable, parce que le diable va nous attaquer dans notre vie, il peut nous attaquer dans notre santé, il peut nous attaquer dans nos finances. Certaines maladies sont probablement d'origine démoniaque. Alors je ne suis pas un théoricien de la démonologie, mais quand vous regardez les évangiles, Jésus a à peu près guéri autant de malades en les guérissant, et puis il y a autant de délivrances qui ont entraîné la guérison. Donc, si on se réfère à l'Évangile, les choses n'ont pas changé aujourd'hui. Le diable va nous attaquer dans tous les niveaux de notre vie. Il faut que nous soyons vigilants et que nous demandions en même temps au Seigneur la capacité de discernement des esprits. C'est un fruit de l'esprit, c'est un don du Saint-Esprit plutôt, que vous retrouvez bien dans l'Écriture. Voilà, donc ici, il faut se fortifier dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Je le répète, fortifiez-vous, c'est là que nous allons puiser la force de Dieu. Après, alors, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher
sur les serpents, les scorpions, mais maintenant il faut qu'il nous donne des armes pour nous battre. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Alors, le mot qui m'intéresse ici, c'est toute. C'est-à-dire que l'armure du chrétien, elle n'est pas simplement constituée d'un seul élément, mais que nous devons revêtir toutes les armes de Dieu afin, alors première, et vous allez voir que Paul se répète souvent, parce qu'il va le dire à 2 reprises déjà, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Résister au diable, tenir ferme contre les manœuvres du diable. Un peu plus loin, il dira, pour tenir ferme lorsque l'on a tout surmonté. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Tant que nous vivrons, nous aurons à nous battre contre les puissances des ténèbres qui peuvent agir dans nos vies à différents niveaux. Mais, 2 choses. Le diable, qui est-ce qu'il vise? Tout particulièrement, il vise les chrétiens. Parce que qu'est-ce qu'il veut? C'est nous détacher de la foi, de nous détacher de Jésus. Et quand on lui résiste longtemps, eh bien, finalement, il finit peut-être par se lasser. Mais soyons quand même vigilants tout au long de notre vie. Alors, la deuxième arme. Alors, nous n'avons pas à lutter contre la chair, les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres, et d'ici-bas et les esprits du mal dans le lieu céleste. Ce texte est un petit peu... Il interpelle. On retrouve dans Colossiens 2,14 qu'il a vaincu les autorités, les dominations, etc. Je pense qu'on prendra ce champ-là tout à l'heure. Alors ça, je crois que ça parle de l'organisation du royaume des ténèbres. Comme vous savez qu'il y a une organisation du monde angélique, Michel dira dans le livre de Daniel qu'il est le chef des anges, et en même temps, il y a une organisation démoniaque sur le modèle de l'organisation angélique, c'est-à-dire que le Satan a des royaumes, et il dira d'ailleurs, Michel dira dans le chapitre 11, de Daniel, et que la prière de Daniel avait été exaucée, mais qu'il avait dû combattre pendant 3 semaines contre le prince de Perse. Le prince de Perse n'était évidemment pas le souverain de Perse, mais qu'il était ces esprits qui tenaient la région de Perse. Voilà. Et en même temps, si vous voulez, le diable a aussi ses sbires qu'il envoie, ce sont les démons. Donc voilà, toutes ces principautés, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. La chair et le sang, c'est la nature humaine. Je pense que dans cette version-là, contre l'homme, voilà. La nature humaine, nous n'avons pas à lutter, dans bien des cas, nous avons à discerner que c'est pas dans les hommes qu'il faut, c'est pas des hommes dont il faut assumer la responsabilité, mais c'est bien de Satan. Je pense que M. Poutine, on n'a pas à lutter contre M. Poutine, mais on a sûrement à lutter contre la légion de démons, la légion de démons qui l'occupe. On avait une amie l'autre jour à table qui nous disait qu'elle lisait un livre dans lequel il était dit que Hitler était démonisé, qu'il était possédé par le démon. Elle était toute surprise, parce que beaucoup de gens ne pensent pas non plus que les démons, ils existent, vous voyez. Et c'est évident que la puissance des ténèbres était à l'œuvre chez Hitler, comme elle est aujourd'hui chez Poutine. Voilà, donc... alors c'est pour ça que l'apôtre Paul nous rappelle à ce moment-là, il nous rappelle une nouvelle fois, c'est pour ça qu'il faut reprendre toutes les armes de Dieu. Toutes les armes de Dieu, et on va y arriver, afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, cette répétition de tenir ferme, ça veut dire, ça nous parle d'un combat qui est un combat qui est long, un combat qui est permanent. Alors, tenez ferme. Alors, on va décliner maintenant quelles sont les armes du chrétien. Tenez ferme en ayant d'abord la vérité comme ceinture. Et on a chanté tout à l'heure que saint de force, parce que pour les Juifs, la force était dans les reins. Je ne sais pas où je suis alors là. La force est dans les reins. Non, mais je dis parce que tout simplement, j'ai plus de reins normaux, donc si ma force était simplement dans mes reins, j'aurais plus de force. Bon, la force, c'était le symbole de... Et la ceinture que l'on mettait,
C'était pour consolider les reins, parce que c'était le siège de la force. Alors là, la vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité? Ben, la vérité, c'est forcément l'évangile. Hein. Mais Jésus a dit aussi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est aussi la vérité. Donc, la ceinture de la vérité, et qu'est-ce qu'il dira dans Jean 17, 17? Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. Et la vérité, c'est, bien entendu, vivre l'évangile pleinement, hein, suivre l'évangile dans toutes ses préconisations, dans toutes ses ordonnances, et vivre véritablement en chrétien, et pas simplement. Et dans notre comportement de tous les jours, dans nos affaires, dans nos relations, dans la capacité de pardonner, etc., etc., etc. Voilà. Deuxièmement, revêtez la cuirasse. Alors, ce que je dis, ça rappelle l'armement du soldat romain. La cuirasse de la justice. Où est-ce qu'elle est, la cuirasse de la justice? Où est-ce qu'on met la cuirasse? On la met devant. Et la justice, c'est notre propre justice. Oh là là. Où est notre justice? Mais c'est la justice qui nous est acquise par la croix, par Jésus, par son sacrifice. C'est un miracle qui dépasse notre entendement. Je pense qu'à peu près tous les matins, dans mon culte personnel, je me dis, Seigneur, c'est tellement... Tu nous vois parfaits. Tu nous vois parfaits, Père, tu nous vois parfaits. Et l'apôtre Paul dira, vous êtes parfaits en Christ, nous sommes parfaits en Christ. Et si je fais le tour de ma vie, et si je me dis, oh là là, où est la perfection? Mais la perfection dont Paul parle, ce n'est pas la perfection humaine, mais c'est la perfection spirituelle. Et j'ai toujours employé l'image d'un prisme, Jésus étant un prisme déformant en quelque sorte, et le Père nous voyait, alors que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, et le Père nous voit parfaits à travers le sacrifice de Jésus. Ça dépasse complètement notre entendement. Ça dépasse complètement notre entendement, mais que Dieu soit loué pour cette richesse, pour cette abondance et pour le salut qui nous est réservé. La cuirasse de la justice, c'est la justice de Dieu qui se manifeste en nous. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Un verset un peu énigmatique. Hein. Je pense que... Comment ? Oui, c'est ça. Hein. Il est mieux formulé, là. C'est la grande mission que le Seigneur nous a demandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein. Dernier verset de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et cette promesse extraordinaire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, je pense que c'est la même disposition dont parle Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 10 au verset 15, quand il parle qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Alors ça aussi, c'est étonnant, que c'est une arme d'un chrétien d'être celui qui va annoncer l'Évangile. Ça paraît être un devoir, une exhortation, mais c'est une arme. Parce que je crois que... Pourquoi est-ce que c'est une arme? Parce que je crois que même si ce n'est pas toujours facile, comme le dit Jean-François tout à l'heure, lorsque nous annonçons Christ, nous nous fortifions et que en même temps, c'est une obéissance, c'est une reconnaissance, et je crois que nous en retirons un bénéfice personnel, et que annoncer Christ, c'est également un moyen de notre croissance spirituelle, et qui dit croissance spirituelle, dit plus grande capacité à résister aux manœuvres du diable. Et puis après, je vais reprendre le texte ici. En toutes circonstances, le bouclier de la foi, après le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les flèches enflammées du malin. Ici, dans ma version, c'est le malin. Vous voyez, c'est une autre. Le diable est cité 3 fois dans ce texte, dans ces quelques versets que je vous ai lus, il est cité 3 fois. Alors ici, qu'est-ce que c'est que le bouclier de la foi? Qu'est-ce que c'est que la foi, en fait? Une définition simple de la foi, est-ce que c'est croire en Dieu? Les démons croient en Dieu et ils tremblent. Hein. Moi, j'ai une définition assez simple de la foi.
je ne dis pas qu'elle est complète, mais la foi, c'est croire dans ce que dit Dieu. Croire dans ce que dit Dieu, c'est-à-dire dans ce qu'il dit, dans sa parole. Et la vie chrétienne, je reviens encore sur la parole de Dieu. Ici, on revient toujours à la parole. Croire Dieu, c'est croire Dieu dans ce qu'il exprime dans sa parole. Et notre référence dans notre vie, c'est toujours l'Évangile, c'est toujours la Bible. Se dire, est-ce que telle idée, telle opinion, qu'est-ce que dit la Bible et qu'est-ce que nous savons de la Bible, quelle est la vérité? Et on a besoin de cette référence, d'où la nécessité de la lire, d'où la nécessité également de la mémoriser. Et je crois que c'est important, la mémorisation des versets bibliques. Parce que lorsque le diable vous attaque, quand vous pouvez avoir un verset biblique c'est pour ça que c'est le chanter des chants qui sont inspirés de la parole de Dieu, c'est important. On a aussi besoin de cette parole pour se défendre contre toutes les attaques du diable. Alors, les traits enflammés du malin. Autre arme, là, on arrive, le casque du salut. Alors, le casque du salut, je n'ai pas toujours très bien compris ce que signifiait cette expression, mais il se trouve que Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5 et verset 8, nous dit le casque de l'espérance du salut. Et c'est intéressant parce que le casque de l'espérance du salut, eh bien, il faut se rappeler quand même tout le temps dans nos vies que nous sommes voyageurs sur cette terre, que nous sommes de passage, et que à travers ça, nous relativisons beaucoup de choses. Et le casque du salut, c'est l'assurance que nous sommes sauvés, que si le jour où nous allons quitter cette terre, que nous rentrerons dans la maison du Père. Et c'est quand même, on va me dire, c'est un peu facile, mais c'est tellement important. C'est tellement important de pouvoir se souvenir que nous sommes passagers, et que notre avenir, il est dans la gloire. Amen. Et puis, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Et vous remarquerez que toutes les armes que l'on a envisagées jusqu'à maintenant sont des armes défensives. Le bouclier, le casque, la cuirasse, et la parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. C'est la seule arme offensive du chrétien. La parole de Dieu, elle est puissante et efficace. Elle est puissante et efficace, et c'est elle qui nous permet, bien entendu, de nous appuyer sur la parole, et c'est elle qui nous permet de pouvoir dépasser tout ce que nous avons besoin de dépasser. Et puis, dernière arme, la prière. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. En tout temps. Vous remarquez les absolus de Paul ici, avoir tout surmonté en tout temps. Quand est-ce qu'on doit prier? Tout temps. Alors, je pense qu'il est important. Il est important dans nos vies d'avoir des temps de prière spécifiques. Voilà, c'est clair. Et je ne vous connais pas assez, mais malheureusement, j'ai pu constater, au cours de plus de 30 années de ministère, que les chrétiens ne lisaient pas beaucoup la Bible et qu'ils ne priaient pas beaucoup. Et ça fait de nous des chrétiens faibles si nous ne prions pas et nous ne lisons pas la parole de Dieu. Mais prier en tout temps, ça veut dire avoir des moments spécifiques de prière, bien entendu, parce que c'est tellement important d'avoir une prière aussi qui est constructive, qui est bâtie, ou par toutes sortes de prières, de supplications et d'actions de grâce, dit l'apôtre Paul aux Philippiens. Mais en même temps, c'est la prière flash. C'est la prière instantanée qui vous est inspirée par le Saint-Esprit. La prière qui peut être, même dans une discussion avec une personne, je ne sais pas, qui peut-être vous agresse. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais dire, Seigneur, on prie pour cette personne-là. Priez pour nos ennemis.
prier pour ceux qui nous font du mal. Je ne sais pas, moi, chaque fois que je croise une ambulance, je prie. Pas pour l'ambulance, mais il y a une personne qui est en danger. Alors, on ne va pas faire des prières, hein, SNCF, d'ailleurs, des prières qui ne traînent jamais, vous voyez. Mais on peut dire, Seigneur, bénis cette personne. Et est-ce que vous êtes convaincu comme moi que cette prière touche le cœur de Dieu? La prière du juste est une grande efficacité. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, qui est juste ici? Qui est juste ici? Ah ben, vous êtes timide. Moi, je suis juste. Et vous êtes tous justes, non pas parce que vous êtes, mais vous êtes justifiés par le sang de Jésus. Amen. Donc la prière du juste est d'une grande efficace et on a besoin de prier, et on a besoin de prier, d'avoir des temps de prière, on a besoin d'avoir des temps de prière en commun, peut-être, hein, comme c'est dans le cas dans cette église, à laquelle nous ne participons pas parce que nous avons notre organisation propre, hein, et ce n'est pas parce qu'on veut le bouder, mais c'est aussi cette prière spontanée, cette prière flash. Hein. Il y a très longtemps, dans mon église, j'avais prêché sur But God. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'à un moment, il vous arrive une difficulté, un problème, je disais, vous avez 15 secondes pour vous retourner vers Jésus et crier au Seigneur. Voilà, ça c'est la prière flash. Et puis, mais là encore, avec une entière persévérance. Ce n'est pas simplement une fois de temps en temps, mais c'est tout le temps. Alors voilà, on a fait le tour et prié donc pour les saints. Qui sont les saints? Monique, tu te sens sainte? Eh bien, si on regarde à soi-même, on n'est pas saint. Hein, mais on est sanctifié par le sang de Jésus et je crois qu'il faut avoir l'audace de dire je suis saint. Alors on n'est pas saint, on n'est pas canonisé. Hein, on n'a pas notre petite niche, vous êtes bien d'accord? Hein, c'est dramatique la canonisation d'ailleurs parce que c'est la célébration du salut par les œuvres. Hein. Ça veut dire qu'on pèse les bonnes actions, on pèse les mauvaises, et au bilan, on décrète que quelqu'un est meilleur que mauvais, donc il est sauvé. Alors, hein, c'est ça. Hein. Donc, mais nous sommes saints. N'hésitons pas à affirmer notre position en Christ. Alors, écoutez, franchement, quand je dis que je suis saint, j'ai toujours un peu de réticence à le dire. Hein. Mais en fait, c'est la parole qui le dit que je suis saint. Hein. Ça, si le diable m'attaque dans mes pensées, ça ne vous est jamais arrivé de vous dire, le diable qui vient vous dire, qui vient vous susurrer à l'oreille, et tu crois que tu es un bon chrétien, tu crois que tu es réellement sauvé, tu crois que ceci. C'est là que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, je suis saint, parce que je suis sanctifié par le sang de Jésus, je suis purifié par le sang de Jésus. Amen. Alors, priez aussi. Hein, priez, et Paul demande de prier particulièrement pour lui aussi. Et je crois que l'Écriture nous rappelle à plusieurs reprises, l'Épître aux Hébreux, les Thessaloniciens nous rappellent de prier pour les conducteurs spirituels, de les respecter parce qu'ils ont... Alors moi je suis dégagé, hein, mais c'est important. Je n'ai jamais dit, je ne le disais pas trop dans mon église parce qu'on a l'impression à ce moment-là de monter un peu sur un piédestal, mais je crois qu'on a besoin de prier pour Alison, on a besoin de prier pour tous ceux qui ont des responsabilités dans cette église, hein, pour que Dieu les fortifie. Alors voilà, cette arme que nous avons revêtue. Et l'apôtre Paul emploie l'expression revêtir, c'est-à-dire véritablement ces armes qui collent à notre peau. Vous voyez, ce n'est pas des choses extérieures. C'est comme si on enfilait un manteau, un vêtement, pour que ça tienne au corps, que ça fasse partie intégrante de notre personne et que nous puissions être vainqueurs de toutes les manœuvres du diable. Je rappelle que c'est un ennemi vaincu. C'est un ennemi vaincu, mais que on ne sait pas pourquoi. Hein. On connaît sa fin, on sait qu'il finira dans les temps de feu. Mais en attendant, il est là. Il tourne autour de nous, sachant qui il veut dévorer. Et ce que le diable veut particulièrement pour nous chrétiens, c'est nous déstabiliser dans notre foi. Mais on rappelle qu'il est vaincu et que nous sommes des chrétiens forts. Je puis tout par celui
qui me fortifie. Amen.